Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée du coup à l'univers de Boruto et plus précisément au titre et synopsis des prochains épisodes. 19 juillet 2020 Boruto ou les traces de Kara. Généralement quand je fais ça, je découvre avec vous en même temps que vous les synopsis. Je les connais pas d'avance, donc comme ça je peux donner mon avis à chaud. Synopsis. D'après les informations recueillies par Shoyoji, c'est bon, j'arrive pas à le prononcer, c'est pas la peine de le dire. Shoyoji, ok, le boss du clan Mujina. Sasuke Uchiwa, et putain j'ai totalement zappé le clan Mujina. Sasuke Uchiwa et Sai Yamanaka se rendent au village caché de la pluie. Ah, cool, un épisode centré sur Sasuke et Sai, ça va être sympa. Cela semble être la cachette de la mystérieuse organisation Kara. À cause d'un accident qui s'est déroulé dans le passé, les souterrains sont interdits. Cependant, Sasuke et Sai tentent directement de mener leur enquête. C'est alors qu'un dénommé Tono Garashi, qui connaît Kara, apparaît devant eux. Il leur ouvre le chemin et les voilà embarqués dans la recherche de la planque. Et ben ça a l'air pas mal, ça. Ça va être un épisode qui va être bien, une sorte de petite mission infiltration. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, hein. Je m'attendais plus à du Kiyashi pour ce genre de mission. Mais je sais bien, ils envoient Sasuke, mon personnage préféré. Et ça, qui est très sympa aussi. Donc ça va être un épisode très sympa. J'ai hâte de le voir. Franchement, je sais pas, j'espère qu'il va s'étaler un petit peu. Ça pourrait être sympa. Après, on passe au 26 juillet 2020. L'homme qui a disparu. Synopsis. La Team 7 menée par Boruto reçoit l'ordre de mission d'aller rechercher un laborantin pour une agence médicale. Cependant, le client vit dans un pays lointain. Bon, déjà, on n'est plus sur ça et Sasuke. D'accord, en épisode, ils ont fait leur mission. Ils ont fait leur taf. De plus, le chercheur disparu fait des recherches sur de nouveaux outils et ingrédients innovants pour la technologie médicale dans différents endroits. Cela rend les recherches difficiles pour les aider. Mugino, qui connaît la zone, est choisi pour les guider. Lui et Konomaru se connaissent très bien. Les voilà embarqués dans leur mission quand soudain, 3 petits points. C'est-à-dire qu'il y a du suspense, et il va y avoir l'action. On passe totalement sur un autre truc. Mais on se rapproche du manga. Il y avait ce genre de truc, les agences médicales, etc. Il y avait un truc comme ça aussi, si je me souviens bien. Parce que je sais plus, ça fait un bail que j'ai pas lu Boruto. Donc après on passe au 2 août. Les cellules d'Hashirama. D'accord, ok, on repasse, oui, c'est extrêmement pratique, les cellules d'Hashirama. Madara peut confirmer, Madara peut confirmer, ça c'est clair. Boruto et la Team 7 ont enfin localisé le laborantin disparu. Cependant, son apparence et son comportement ont complètement changé. Il a perdu la raison, tandis qu'ils affrontent le chercheur qui se bat de toutes ses forces. Boruto et les autres ne veulent pas le blesser, pour le ramener sain et sauf à leurs clients. Puis Victor, le président de la compagnie de recherche médicale, apparaît. Il est accompagné par sa propre équipe. Il recherchait aussi le chercheur en laboratoire. Il le capture et s'en vont. La mission se conclut donc par un échec. Encore, c'est moi qui le dis. Parce que c'est que Boruto en ce moment des échecs, hein. On se rappelle de Kokuli, hein, il est mort et il n'y a pas eu vraiment de réaction, mais bon. Mais un phénomène inattendu arrive au corps de Mitsuki. D'accord. Mitsuki, peut-être la marque maudite qu'on a vue dans l'arc Iwa, peut-être. Ou simplement son mode sénine, mais je sais pas. 9 août 2020, vers le pays du silence. Synopsis. Mitsuki est laissé avec Yubina, qui est une physicienne et une connaisseuse de Mugino. Vu que Boruto et ses amis veulent remonter jusqu'au groupe qui a enlevé le chercheur. Ils se rendent sur le marché noir du pays du silence. Le pays du silence, c'est sans foi ni loi. Les ninjas et les dégénérés y vivent. D'accord, les dégénérés y vivent. Ok. C'est une zone extrêmement dangereuse, mais il y a quelqu'un qui tient un magasin qui est toujours très bien renseigné. C'est alors que Boruto et son équipe rendent visite au ruffian qui tient l'établissement. Après avoir lancé un combat contre le videur, ils arrivent à soustraire les informations du maître des lieux. Mais, 3 petits points. Et c'est tout pour les titres et synopsis des prochains épisodes. Ça va être cool. Ça va être cool, franchement, ça donne envie de voir ça. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir déjà l'épisode consacré à Sasuke et Sai, qui va être selon moi un très bon épisode. Je l'attends avec impatience, celui-là. Hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Le reste, un peu moins, mais ça peut être vachement intéressant, surtout l'effet ski cool à Mitsuki. Est-ce que c'est enfin la marque maudite? C'est vrai que du coup, on n'a jamais exploité encore la marque maudite de Mitsuki. Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre? En tout cas, c'est vrai que Boruto est bien marqué par les marques. Ouais, il y a beaucoup de marques dans Boruto, hein, avec le Kamal, la marque maudite, etc. C'est pas mal marqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que on se rapproche du coup de l'arc Kara. J'espère que du coup on va bientôt l'avoir parce que on le tease avec l'opening. L'arc Kara, on espère que du coup on va avoir de l'arc Kara. Là, je sais plus. Enfin, je sais plus dans le manga comment ça se passe, mais je sais que du coup il y a un truc de laboratoire, ça aussi, et c'est là il rencontre Sumire. Il me semble que c'est pas tout de suite. Il y a des trucs avant. Il y a des trucs avant qui se passent à Konoha. Donc je pense que là on est reparti sur des HS ou des HM en manga, parce que ça peut être canon, ça va être canonisé sûrement, mais pas en hors série. Donc ça va être dans le canon et dans le lore de l'univers de Boruto à mon avis. Mais bon,
Est-ce qu'ils vont mettre qu'un seul épisode à découvrir la cachette de Kara? Je pense pas, puisque sinon la suite aurait découlé de ça. Du coup, ça va sûrement se solder par un échec encore. Mais là, c'est ça ce qui est ça. Et du coup, c'est différent. C'est pas Boruto. Est-ce que ça se conclut par un échec ou pas? Et c'est une question très intéressante que je me pose. C'est parce que voilà, on se pose cette question parce que on aimerait savoir est-ce que ça va passer directement ou est-ce qu'ils vont découvrir leur cachette et finalement il y aura plus de 3-4 épisodes sur Boruto et une mission et finalement après tu reprends sur Sai et Sasuke. Bon, ils en seraient capables. On a déjà vu ça dans Naruto Shippuden, se concentrer sur un truc et avoir plein de hors-série et se reconcentrer sur le truc en question, surtout pendant la quatrième grande guerre ninja. Voilà. Bon bah ça devrait être tout. Oui, je suis content. Je suis content de voir ces prochains épisodes. Ça c'est plutôt la hype. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Boruto. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.